Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des biscuits à la cuillère fait maison. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout c'est délicieux. Dans un premier temps, on doit monter les blancs. Alors j'allais dire les blancs en neige, mais moi je vais rajouter, comme vous pouvez le voir ici, un petit peu de sucre glace, donc ça fera un petit peu comme une meringue. Je vous montre rapidement, mais il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. On sépare les blancs des jaunes, hein. Les jaunes on va en avoir besoin également. Hop, je rajoute pas de sel ou quoi que ce soit dans mes blancs, juste les blancs. Et c'est parti, je regarde si je l'ai bien allumé. On y va tranquillement au départ. Et dès que ça commence à mousser un peu, on peut augmenter. Jusqu'à aller à fond. Une fois que les blancs commencent à prendre un petit peu de couleur, on va rajouter le sucre de glace sans arrêter le batteur. Désolé pour le bruit. Le sucre de glace a été tamisé. Et on y va tranquillement. Maintenant, on attend que ça devienne bien ferme. Donc ça va prendre 2-3 minutes. Voilà, comme vous pouvez le voir, les blancs tiennent au fouet. Ils sont fermes, mais sans plus non plus, vous voyez. Il suffit juste que je fasse ça et hop. Donc ça va être plus facile à mélanger. Alors on y va quand même tranquille, hein, ça reste des blancs. Donc si on les monte, c'est pas pour qu'ils redescendent. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de la préparation initiale. J'ai préparé ma farine que j'ai tamisée. Alors c'est important, hein, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu et je m'excuse encore pour le bruit, mais quand les blancs commencent à tourner, on ne peut pas les arrêter, sinon ils vont redescendre. Donc je suis obligé de faire tourner la machine pour vous montrer. Mais que ce soit la farine ou le sucre glace, je les ai tamisés les deux. Le sucre par contre non. Donc dans mon saladier, je reprends mes 3 jaunes d'œufs. Donc 3 jaunes et 3 blancs, hein, on est d'accord. Et je vais venir blanchir tout ça. Alors évidemment ça pourrait être fait au batteur aussi. Mais je sais très bien que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément de batteur. Donc je vais vous montrer qu'on peut le faire à la main. Ça demande juste un petit peu plus d'énergie. Donc là c'est parti pour 2 bonnes minutes de mélange. Il faut que ça devienne presque blanc. Allez, à vous de jouer. Voilà. Donc si après avoir fait ça, vous êtes un petit peu essoufflé, c'est normal. Donc je vais rajouter maintenant ma farine que j'ai tamisée, mais je vais la mettre en plusieurs fois. Vous voyez, comme toujours avec la farine. J'y vais tranquille. C'est pas compliqué à faire, hein, les biscuits à la cuillère. Alors, c'est un gâteau qui reste assez sucré. C'est assez classique, hein, pour le biscuit à la cuillère. Vous voyez, je vais tout mettre. J'ai l'habitude, moi. Et si vous avez peur, vous, de faire des petits grumeaux, vous y allez en plusieurs fois. Toujours, on commence par le cœur. Et plus on va, plus on va sur les côtés. Donc je disais, le biscuit est un petit peu sucré. On pourrait réduire un petit peu la dose en sucre, hein, mais bon, le but n'est pas là. Puisque souvent il sert de base pour mettre une crème ou quelque chose. Donc la crème, on peut faire en sorte qu'elle soit un petit peu moins sucrée et trouver un équilibre. Évidemment, vous pouvez manger vos biscuits à cuillère comme ça directement. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à rajouter nos blancs améliorés. Je vais dire ça comme ça. Et cette fois-ci, hop, je mets mon fouet ici et je vais aller chercher une spatule exprès. Alors, en théorie, on utilise ce qu'on appelle une maryse. Bon, moi, ma maryse, je l'ai utilisée pour faire de la sauce tomate et elle est toute rouge. Donc, je vais éviter de la prendre sur le coup, hein, pour éviter d'avoir des commentaires un peu désagréables. Donc, je vais le faire avec une cuillère en bois, ça va marcher aussi. Alors, la première tournée, vous avez vu, j'en ai mis une première tournée. Je ne fais pas trop attention. C'est juste, en fait, pour commencer à détendre un petit peu la pâte. Donc, on y va, on mélange. Voilà. Ça, c'est pour la première tournée. Vous avez vu, il en reste encore beaucoup, hein. Après, on va y aller au fur et à mesure.
Et ce coup-ci, on va incorporer les blancs tranquillement. Si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude de la technique. On descend, on monte, on lisse. On descend, on monte, on lisse. On descend, on monte, on lisse. Et en même temps, on tourne un petit peu le saladier. Alors quand ça va vite, ça donne ça. Quand on a l'habitude, hein, je veux dire. Mais si vous n'avez pas l'habitude, allez-y tranquillement. Et là, le but, c'est de vraiment faire en sorte que tous nos blancs s'incorporent tranquillement à la pâte. Et puis évidemment, de les faire retomber le moins possible, puisque c'est ce qui va donner l'aspect au biscuit à la cuillère, le joli aspect au biscuit à la cuillère. Donc une fois que la première partie est mise, bah, après on continue l'opération jusqu'à ce que tous les blancs soient intégrés. On recommence. Et vous allez voir, plus vous allez en mettre et plus ça va être facile. Et vous voyez, avec une cuillère en bois, ça marche bien. Allez, je ne vais pas vous montrer, vous avez compris le principe. À vous de jouer. À partir de là, on peut préchauffer son four à 200 degrés. 200 degrés, c'est important. Préparer du sucre glace avec une petite passoire. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai pris une plaque. Alors pour tenir le papier, j'ai juste mis un petit peu de pâte en dessous, vous voyez. Alors c'est un petit peu embêtant à nettoyer après, mais au moins c'est pratique parce que le papier ne bouge pas. Alors soit vous faites des emporte-pièces hein, pour avoir toujours le même, la même longueur, ou alors vous faites comme moi, hein, on est à la maison et donc vous voyez, hop, moi je vais venir les faire comme ça s'étale toujours un petit peu. J'ai pris une petite douille là d'environ 1 cm de diamètre et vous voyez, ils sont pas tout à fait identiques. Alors normalement, les boulangers, souvent, eux, ils commencent en faisant un petit rond comme ça, un petit peu plus fin au milieu, et à nouveau un petit rond comme ça. Voilà, on trouve souvent ça dans le commerce. Bon, là c'est pour la maison, hein. Il faut que ce soit le plus simple possible. Après, si vous considérez qu'ils ne sont pas assez gros, vous les faites un petit peu plus gros, hein. Il n'y a pas de souci sur le principe. Ah, j'ai une petite bulle, c'est pas très grave. Voilà. Alors, il y a à peu près 2 tournées comme ça. Hein, donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'en ai 12. Il faut compter environ 20, hein, suivant la grosseur que vous les faites. Donc, une fois que l'on a fait ça, on va venir mettre une première couche de sucre glace. Vous voyez, légère. Hein. Et en fait, cette première couche va être absorbée par la pâte, et quand on va mettre la deuxième couche, elle restera plus ou moins pour quand on le sortira du four. Et en sortant du four, si vous le souhaitez, si ça manque un petit peu, on peut toujours en remettre une petite couche. C'est pour ça, sur la recette, vous allez voir, je vais mettre 30 grammes pour la recette et 50 grammes pour, je vais marquer sans doute pour le décor. Vous voyez, hein, ça s'intègre bien, hop. Voilà, je vais attendre 5 bonnes minutes que ça fasse effet, que ça croûte un petit peu, et puis j'en donnerai une deuxième couche et on mettra au four. Pendant ce temps-là, mon four, lui, va bien être préchauffé. Mon four est à 200, c'est parti pour la cuisson. Juste avant de mettre les biscuits à cuire, j'ai redonné une petite couche de sucre glace. Je vais baisser mon four à 180 degrés, c'est important. On baisse le four à 180 degrés. Les 200 degrés, c'est pour que le four soit bien chaud et pour que ça saisisse le biscuit. Mais après, on le rebaisse à 180 degrés. Et il faut compter entre 8 à 10 minutes de cuisson. Mais je vous donnerai le temps exact, je vous montrerai dès que ça sort du four. Et voilà, fin de cuisson. On entend mon four qui vient de sonner. Je viens juste de les sortir. Alors pour ma part, la cuisson a été de 11 minutes à 180 degrés. Vous voyez, il y en a sur certains où ça manque un petit peu de sucre. Mais normalement, quand on va les décoller, on ne les décolle pas tout de suite. Hein, on attend un petit peu qu'ils refroidissent. Mais quand on va le sucre, vous voyez, ça va venir dessus. Mais sinon, on en met un petit peu par-dessus. Hop. Juste le temps que ça respire un petit peu. Et tout le sucre glace qui est à côté, on le récupère, hein, bien évidemment, pour faire la deuxième tournée. Et là, on a de vrais, je dis bien, de vrais biscuits à la cuillère maison. Et là, franchement, ils sont superbes. Voilà. Vous
voyez, les plus petits sont plus jolis que les plus gros. Donc après voilà, c'est une question de choix. Bon, mon four, moi, il chauffe un petit peu plus d'un côté, d'ailleurs on le voit, que de l'autre, mais ça arrive souvent avec les fours. Donc on s'adapte avec les fours que l'on a. Voilà, moi je vais faire ma deuxième tournée qui est ici. Et puis je vais arrêter mon four qui sonne tout le temps. Et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. J'espère que vous en prendrez tout autant à la faire également, à les déguster. Sachez que les biscuits à la cuillère, on peut les utiliser évidemment tout seul, hein. Vous les mettez dans une petite boîte et vous pouvez les garder plusieurs jours, bien hermétiques, hein, c'est important. Ou alors vous pouvez les utiliser pour faire des entremets comme des bavarois, comme des mousses. Vous les mettez en décor ou vous les mettez à l'intérieur. Évidemment, on peut l'utiliser pour faire le tiramisu, hein, avec un petit peu de café, c'est franchement super bon. Donc voilà, on a plein d'utilisations du biscuit à la cuillère. Sachez que je l'ai également fait en feuille, mais ça fait déjà un petit moment. Je vous le mettrai à la fin si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, avec le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com. Vous allez avoir 2 liens de vidéos et notamment celui qui vous amènera sur le comment faire des feuilles, parce que ça peut être pratique quand on fait des entremets de l'avoir directement en feuille, un petit peu comme pour des feuilles de génoise. C'est sur le même principe. Mais allez voir, ça sera plus facile que l'explication comme ça orale. Donc vous avez certainement dû voir apparaître les liens cette fois-ci qui vont vous amener sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. Laissez un commentaire, n'hésitez pas. Alors, soyez toujours gentils, courtois sur les commentaires. Vous avez le droit de ne pas aimer, vous avez le droit de trouver des petites choses qui ne vont pas. Mais par contre, on le dit toujours avec la bonne humeur et avec doigté. Voilà. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.